Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 22 octobre, il est 11 heures, tout pile. Et si on était à la radio, il y aurait eu un top horaire qui serait parti. On est là pour continuer ce truc. Des traits. Oui, on aime les traits. Wouh. Et on aime aussi les transitions qui rament. Ouh. Euh, Plus sérieusement, donc voilà où est-ce qu'on en était la fois précédente. Alors ça commence à ressembler à quelque chose. Ça recommence sérieusement à ressembler à quelque chose. Donc le rectangle orange, c'est pour savoir quelle sera la limite de notre carte, la limite physique. Puisque je vous rappelle que j'étais parti. Tac. Voilà, on va le faire bien droit à la limite. Euh, J'étais parti d'un décalcage des routes principales. Alors, décalcage, il est dans mes calques. Ah oui, il n'a pas trop envie de bosser aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'était le décalcage initial. Hop, 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 hop. Voilà, donc ça, c'était le décalcage initial. Qui était du recopié d'OpenStreetMap. De là, j'ai arrondi, j'ai tiré un petit peu pour que ce soit un peu plus rectangle. Et on arrive à ça. Tac. Tac. Ouais, on enlève le fond. Voilà. J'arrive à ça. Alors, peut-être que je peux cacher les guides, peut-être. Affichage, guide. Ouf. Voilà. Donc on en arrive à ça. Avec des traits en bleu, c'est les rocades, en vert, c'est les autoroutes, et en rouge, c'est tout ce qui est les nationales ou anciennes nationales. Sachant que ça a été fait aussi, donc ça a été basé par rapport au national historique, on va dire. Les traits ont été arrondis, les traits ont été désuperposés quand c'était le cas, pour être mis côte à côte, histoire d'avoir de la lisibilité. Mais maintenant qu'on a fait ça, hop, on va remettre les guides. Ah, non, oula, c'est pas ça. On va remettre les guides parce qu'on se sent plus en sécurité avec les guides. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir jouer sur la couleur. Parce que bon, les couleurs, elles sont sympas, mais elles sont un peu criardes et pas parlantes. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Tac. On va ouvrir une fenêtre de navigation et on va chercher une palette de couleurs. Enfin, on met couleur palette. Tout refusé. Hop. Alors, il y a plusieurs sites, hein. Il y a plein de sites pour faire ça. Je vais prendre un petit peu au hasard, mais voilà. L'idée, c'est de trouver une bonne palette qui nous permet de représenter à la fois les nationales, les autoroutes et les rocades. Donc il nous faut 3 couleurs complémentaires si possible. Alors on peut partir sur du pastel. Après le pastel, est-ce que ça va pas donner un petit côté trop... pas assez criant? Alors j'ai pas envie que ce soit trop criant, donc par exemple le néon, on va éviter quoi. Mais hop, on peut regarder un petit peu ce qu'on a. Ah, il y a des bonnes palettes, hein. Il y a des bonnes palettes. Alors là, on a des couleurs chaudes. On a l'été. On a l'hiver. On a Happy. On a la nuit. Ouais, effectivement, c'est la nuit. Alors, est-ce que je cherche par exemple World? En la nuit. World. Ah, ok. Donc, bon, on va essayer en random.
Euh, Après, je peux lui dire, je veux du bleu, je veux du rouge et je veux du vert. Alors, il y a celle-là. Euh, Il y a celle-là qui m'a l'air pas mal aussi. Après, forcément, la dernière couleur, ça va être du jaune. Euh, Celle-là, je sais pas, elle me paraît un peu trop pop. Celle-là, j'aime bien. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop foncé. Alors, on peut essayer. Tac. Donc, alors, par contre, indispensable. Hop, ça j'ai enlevé, forcément. On va verrouiller le fond. Alors, si je fais ça, par exemple. Par contre, l'ordi, là, il est un petit peu au machin. C'est pas mal en vrai, hein, c'est pas mal. On va essayer avec ici, hop, le rouge pour les nationales. Genre, imaginons qu'on va prendre ça, ça, ça. Tac. Alors, je vais cacher les lignes parce que ça nous change un petit peu la couleur. Et je vais arrêter aussi de appuyer sur les mauvaises. Hop, c'est un mauvais objet. Ah, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être un peu pâle. Hmm. Peut-être un peu trop pâle. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Tac. Euh, Peut-être si je reviens un peu sur celle-là, qui est peut-être un peu plus punchy, on va dire. Alors j'avoue que je ne sais pas si dans Inkscape on a... Ah, il faut que j'arrête d'appuyer sur ce truc. Si on a ce qu'il faut pour lui dire non, non, mais tu utilises cette couleur-là partout. Je continue. Je continue. Après, peut-être que le bleu pour les rocades, peut-être pas la meilleure des idées. Non, non, ça va pas, ça colle pas. Si je regarde sur OpenStreetMap, alors, sachant que, on va regarder, hop, les deux. Sur OpenStreetMap, on a, par exemple, ici, les... là, on a un bon exemple. On a les autoroutes en rouge. Et là, on a le boulevard périphérique qui est du Highway Primary, qui est en espèce d'un peu orangé. Sur OSM France, qui n'utilise pas les mêmes couleurs. Là, on a les autoroutes en bleu. Et on a par exemple les primaries en vert. Et les routes principales en rouge. Après, bon. Et merci Bohog pour le follow. J'espère que je prononce bien. Merci à toi. Euh... mhm.
Salut, salut et bienvenue aussi, première fois pour toi dans le chat. Touk 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 touk. Alors, comment on va choisir ces couleurs-là? Tiens, d'ailleurs, si tu as un avis, n'hésite pas sur les couleurs. Donc là, je cherche en fait une palette de couleurs à utiliser. Euh, Sachant que. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Donc, sachant qu'actuellement, j'ai les rocades en bleu, les autoroutes en vert et les nationales en rouge. Voilà. J'ai pris les nationales en rouge parce que bon, c'est un peu la couleur qu'on a l'habitude de voir sur les nationales. Maintenant, et j'ai mis les rocades en bleu pour que ce soit structurant et les autoroutes en vert histoire de les différencier. Maintenant, les autoroutes, c'est vrai que c'est quand même plutôt en bleu. Je pourrais peut-être inverser le bleu et le vert. Euh, Sachant que ouais, après le vert c'est des ceintures, donc pourquoi pas. Maintenant, la question c'est quelle palette de couleurs je peux utiliser. Après, on en avait plusieurs des palettes. Donc ça peut être aussi du violet par exemple pour les rocades. C'est vrai que ça peut être pas mal du violet. Alors si je mets blue, red et green par exemple. Ouais, il n'y a que cette palette là, mais qui est pas terrible hein, quand même. Hein. Si j'enlève le vert par exemple. C'est ouais, le pastel m'a l'air un peu trop. Comment dire? Pastel. Pastel, ouais, je crois que c'est ça. Le vintage, bon, c'est pas machin. Alors ça c'est ma collection, mais j'en ai pas. Violet, c'est pas bête, ouais, ouais, c'est ce que je me dis. Euh, Dans ce cas, alors, imaginons qu'on part sur ça. Prenons du violet pour les rocades et du bleu autoroute. Ce qui ferait que c'est pas idiot en plus, c'est que comme ça, les autoroutes et les rocades sont un peu complémentaires, mais pas dans la même teinte. C'est vrai que ça pourrait passer. Et par exemple, si je prends cette palette là, donc je vais mettre les rocades en violet. On va dire que les rocades c'est des super autoroutes. Si bon, le boulevard périphérique n'est pas une autoroute, mais bon, bref. Voilà. Et je suis toujours sur ce mauvais bouton. Et je vais mettre les autoroutes en bleu ici. Hop. Alors, non, celle-là, celle-là, celle-là. Ouais, alors là j'ai l'impression, bon, est-ce qu'on veut un peu plus de contrat, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, alors, déjà, on peut peut-être faire un truc aussi. Inkscape, euh, color for multiple object. Là, on va voir. Euh, Replace every instance. Ouais, c'est bien ça. Ok, donc ça c'est de la pub. Alors, on va couper le son de l'onglet. On va lancer la pub. C'est quand tu veux, hein. Ok. Refuser. Ouais. Ouais. Donc là, on est bien d'accord. C'est relou. Ouais.
Oh, mais non. Incroyable. Alors, du coup, je vais enlever. Je vais laisser comme c'était. Voilà, comme ça. Donc, on m'a dit, tu choisis, sélectionnez même couleur de contour. Incroyable. Bon, on vient de gagner 3 heures. Alors, je vais réessayer ça. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Et pour le rouge. Alors forcément, j'ai pris une palette qui est un peu naze. Donc, bon. On va prendre cette troisième couleur. Bon, l'idée est là. Clairement, l'idée est là. C'est vrai que bleu et violet, ça marche pas mal. Hein. On va pas se le cacher, ça marche pas mal. Et j'aimerais bien avoir du rouge avec. Il y a ce truc. Ouais. Oh, après, il y a ça. Le rouge. Ah, tiens, on va essayer ça. Donc, le rouge funky, là. Tac. Voilà. Ouais, le rouge un peu pâle, il marche bien. Et je me dis que ce bleu très foncé pour les rocades. Tac. Comme ça fait un fond. Et ce violet, voire ce bleu là. Hop. Je vais essayer ce bleu là. Pardon. Tac. 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 Eh, ça marche plutôt bien. Hein. Ça marche plutôt bien. Alors, il faudra un fond. Euh, genre ça ou ça, ouais. Un truc couleur paille. Voilà, genre ça en fond. Hop. Tac. Voilà, histoire de ressortir un petit peu, quoi. Non, trop jaune. Attends, ouais, je vais mettre plus. Je vais adoucir un petit peu la teinte. Non, non, je vais pas faire comme ça. Hop. Ça, je vais le remettre à fond. Et puis, je vais faire en comme ça. Voilà. Puis, je vais monter la luminosité. Voilà. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on va peut-être partir sur ça, alors. Je vais enlever. Alors, hop. Je vais ajouter fond uni. Voilà. Il va descendre. Enfin, lui, il va aller là. Voilà. Hop. Ça, lui, il peut remonter, mais ça ne change rien parce que je l'ai désactivé. Voilà. Hop. Ça fait sympa là, comme couleur. Alors, je vais déjà tout de suite en profiter pour récupérer hop, celui-là. Tac. On va faire propriété du document, zone de vue, page au contenu. Voilà. Donc là, tac, là je peux enlever. Donc là, même si ça dépasse de partout, c'est uniquement tout ce qui est
dans ce cadre-là qui sera exporté. Donc là, du coup, on va un petit peu ajuster les points. Voilà. Hop, tout ce qui ne dépasse pas assez, ça va se mettre à dépasser. Tac. Lui, il ne dépasse pas assez. Hop. Ah oui, alors, on va remettre le guide. Voilà. C'est toujours mieux avec les guides. Si je redescends. Ok, ça c'est pas mal. Donc, hop, on va recacher les lignes. Ok, donc là c'est pas mal, moi j'aime bien. Maintenant qu'on a fait ça, alors on va juste réorienter. Tac, les rocades, on va te les mettre tout en haut. Hop, voilà, comme ça moi ça cache bien les choses. Et les autoroutes vont passer au-dessus des nationales. Comme ça on garde en fait la hiérarchie entre guillemets un peu plus naturelle de lecture. Euh, et maintenant, il va falloir hop, mettre les. Je sais pas comment ça s'appelle. Les cartouches. Appelons ça les cartouches. Tac. Donc, on va faire rocade cartouche. Alors, qu'est-ce que j'appelle les cartouches? Ça va être de dire quelles sont ces routes. Alors, déjà, nous avons un problème de couleur. Tac. Alors déjà, pas de contour. Voilà. Ensuite, au niveau du fond, alors forcément, il fallait que je commence par la seule exception du boudin. Donc on va mettre du gris, par exemple. Hop, hop, hop. Quoique, si je tape boulevard périphérique, quoi ressemblent les panneaux du boulevard périphérique? Alors, Wikipédia, c'est pas mal. Ah, là, on a une bonne représentation, donc ça c'est rigolo. Ok, peut-être si je rajoute panneau. Ouais, il n'y a pas vraiment de panneau, hein. Alors après, il y a cette icône-là qui est plus utilisée en province. Il n'y a pas vraiment de panneau pour le voir périphérique en région parisienne. Mais du coup, c'est plus un fond blanc. Donc, je vais mettre un fond blanc. Du coup, alors on va mettre un petit contour de 1 par exemple. Un plutôt noir. Arrondi ou pas? C'est la question, hein. Ouais, on va le mettre droit pour l'instant. Là, on va le mettre là. Et puis là, donc, on va écrire. Alors. Euh, Ah, j'ai pas les caractères. Bon, bah, pour l'instant, ce sera en fier à 100. 34 par exemple. Ah, c'est des points? Ouais, beaucoup. D'accord, donc là, c'est moche, hein, bien sûr.
Tac, tu vas me l'écrire en noir, hein, par contre, tranquillement. Et tu vas me l'écrire en 10, en 6. Puis on va le centrer et je vais l'écrire en italique parce que lui il est un peu étrange. Boulevard périphérique. Hein. Donc non, on va pas agrandir comme ça parce que si on agrandit comme ça, il va nous agrandir la bordure. Voilà. Et donc là, alors ça, donc on peut les aligner. J'ai le plus grand. Hop, voilà. Ensuite, on peut les grouper. Et ensuite, on peut le placer. Hop. Voilà. C'est placé n'importe comment. Ah oui, ok. On est sur des virgules de pixels, autant dire que c'est barré. Voilà. Là, on a le boulevard périphérique qui est le plus gros cartouche. Et ensuite, on va mettre les cartouches suivantes. Alors, est-ce que j'utilise les vraies couleurs ou est-ce que j'utilise... Après, est-ce que... Ouais, est-ce que je mets des cartouches? En fait, je suis en train de me dire, est-ce que je mets des cartouches Ouais, il est bien dans mon truc. Est-ce que je mets des cartouches ou est-ce que je mets par exemple ici A86 par exemple. Alors peut-être pas en italique, en normal. Genre une rotation de 45. De 45, pardon. Pouf, n'importe quoi. Et là, je lui dis que sa couleur, c'est la même couleur que la palette. Pas mal, non? Et donc du coup, hop, si je fais pareil pour le boulevard périphérique, ouais, bah voilà. En fait, c'est soit je fais ça. Hop, on peut essayer les deux, tiens. Hop. Boulevard périphérique. Bien sûr, ça ne rentre pas, puisque c'est trop grand. On va le mettre en 5. Voilà, hop. Je vais quand même que ce soit fait sur une ligne. Donc soit je fais des trucs comme ça, sur les routes. Soit, du coup, bah, pour, ici, là, si je prends la A86, on va mettre là, par exemple, ici. On va mettre un fond plutôt rouge. C'est un peu comme ça, les fonds. Voilà. Et puis là, je mets A86. Alors, écrit en blanc, du coup. Tac. En un peu plus grand, en 8. Et en gras, peut-être.
et avec un petit espace. Voilà. Et d'ailleurs, ici aussi, il faut un espace. Hein. Logique, il n'y a aucune raison qu'il n'a pas d'espace. Et je mets un truc comme ça. Voilà, je groupe. Alors, par exemple, comme ça. Alors, soit comme ça, soit au-dessus. Alors, pour le mettre au-dessus, il faut déjà qu'il aille dans son groupe. Cartouche. Voilà. Comme ça. Et puis, en fait, même... voilà. Alors, si je l'ai... Je l'ai pas sur de la fonte ou en train de mur. Alors, sachez qu'en France, les panneaux ont cette police si particulière parce que c'est une police faite exprès pour les panneaux de France. Enfin, en fait, c'est même plus qu'une police. C'est c'est des groupes qui s'appellent L1, L2, L3, L4, L5. Non, je crois que la L3, elle n'existe plus. Mais voilà, en fait, alors, ça c'est la L1 que vous connaissez, ça c'est la L4 qui est en italique. Voilà, et c'est des trucs qui sont utilisés voilà, et avec des tailles précises, exprès, avec des formes en fonction de... voilà. C'est passionnant. C'est passionnant, mais voilà. Du coup, alors la police de caractère, elle est de fait dans Dafont Free. Alors, non, je vais mettre Dafont avec un T peut-être. Continuer sur accepter. Caractère L1. Ah, y a rien. Ah ouais? Si je mets que L1. Ligue 1. Comment ça, Ligue 1? Qu'est-ce que c'est que cette fonte? Bon, bref. On s'égare, on s'égare. Euh... Euh... Wikiland. Liste de police de caractère utilisée pour la signalétique. Mais non. Comment ça? Pardon. Alors, voilà ce qui se passe toujours avec moi. Le foot. 100% le foot. C'est que, voilà, on commence à regarder un truc. Et puis voilà. Attends, il y a un lien. Bienvenue sur SNCF World. Le mec a fait sa publicité signalétique. Par exemple, Transilien. Alors, là, c'est des vieux affichages. Waouh. En vrai, c'est cool, hein. Ah, je dis pas, hein, c'est très très cool, hein. Mais waouh. Il y a des sites. C'est très très cool d'avoir des sites comme ça. Mais je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais waouh. Ah ouais, il y a. Ah, il a bien pris des photos de partout et tout et tout. Ah, c'est rigolo. Les météos du trafic, les correspondances pour le bus, les schémas de ligne. Bon, le site est pas très à jour. Attends, si je mets SNCF. Et là, j'ai des warnings dans ma tête en me disant peut-être que je change de truc, hein, parce que sinon ça risque de durer un petit moment.
Ah, il n'y a pas... Si, il y a les nouveaux. Alors, ouais. Ouais. Composition de train, ouais. C'est important en même temps. Ouais, non, il n'a pas les nouveaux. Pas les nouveaux. Non, il n'y a pas les nouveaux. Bref, alors, sortons. Alors, la question c'est. Alors, déjà, on voit ce truc-là. Story. Oui, quitter la page, c'est pas grave. Euh, Publicité. Non, ok. Et donc, on en était à se dire, attendez, sur Wikipédia, il y a une police, il y a une... Oui, donc la Chemine qui est utilisée par la SNCF, la Parisienne qui est utilisée par la RATP, la Marianne qui est la police d'État, la Frutigeur qui est utilisée, qui a été conçue pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, puis qui est utilisée sur le réseau suisse, routier suisse, et le réseau de transport public d'Oslo en Norvège, très bien. La Confluence TCL pour les transports. On sent la passion du mec. Ouais, mais c'est très très bien d'avoir une passion comme ça. Euh, et donc du coup, il y a une page Wikipédia sur... Il y a une page et il y a un lien vers le Marianne, une typographie d'état sur la chaîne de Valentin Socha. Bonne chaîne hein, d'ailleurs, en lisez à l'occasion. Et donc là, il y a une page sur la police d'État qui nous explique bien la police. Mais on peut pas la télécharger. C'est un peu... Alors je comprends... En même temps, je comprends pourquoi on peut pas la télécharger, parce que sinon tout le monde va se mettre à l'utiliser. Mais voilà, salut Cowboy Étoile. On s'est perdu sur Internet hein, complètement. Voilà, on va fermer ça. La frutigeur, donc qui est la police utilisée à Roissy-Charles de Gaulle. Je crois que je l'avais. Oui, alors potentiellement, il doit y avoir une version qui circule. Mais je me serais attendu à ce que quand même une police qui soit dans le domaine public soit téléchargeable directement sur le site du gouvernement. Voilà. Et donc la frutigeur, ou la frutiguère, je sais pas comment ça se prononce, qui sert donc à l'aéroport Charles de Gaulle et qui est aussi utilisée en Suisse. Comme quoi. Donc alors, on ferme les trucs, ça on ferme, le foot on ferme. Donc on cherchait 7 polices de caractère à la base. Hein. Alors ça on ferme. Hop. On va aller sur ce site LL Font qui a qui m'inspire pas confiance, j'avoue. Mage Font. Font Geek. Font Geek déjà il me paraît un peu plus legit. Hmm. Tac. Tac. Alors, on va saisir. En vrai, le bureau, c'est pas mal. Euh, alors, tac. Donc, tout ça pour télécharger une fonte. Hop. Voilà. Hop. L'installer. Donc, elle est là, la fonte, la L1. Voilà, on l'a installée. Tac. On va donc la sauvegarder du coup. Hop. On va fermer ça. On va réouvrir ça. Ça, il nous aura cherché. Moi, je persiste à dire que Marianne doit être utilisée par les mairies dans un cadre réglementé car les mairies sont le plus bas échelon étatique. Alors, voilà.
Compliqué, compliqué, compliqué. Les préfectures, ouais. En fait, ça, ça dépend qu'est-ce qu'est censé représenter la Marianne. Moi, ce que je comprends, c'est que la Marianne, c'est un peu la police du gouvernement. Donc, si c'est la police du gouvernement, la police de caractère, hein. Bla 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 bla. La police de caractère du gouvernement, ça devrait être utilisé que par le gouvernement, donc les ministères, les administrations publiques, etc. Les collectivités locales, c'est autre chose. C'est pas l'État. Il y a. Oui, 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 ouf, ouf, oula, oula, oula. Le van s'approche. La police, enfin la police de caractère pour les collectivités locales, moi personnellement je m'attends à ce que ce soit un peu isolé. Voilà. Donc alors, après cette énorme parenthèse sur les polices de caractère, on n'est pas passé loin du dérapage. Donc voilà, en fait voilà les choix. Hop, je vais mettre ça de côté, comme ça je peux télécharger les deux autres. Donc, soit je télécharge, soit on part sur une police, sur un texte qui longe les traits, donc les routes, et qui s'inscrit dans la même police et dans la même charte que le document. Soit on fait des cartouches comme on les connaît, et du coup, ça va se séparer. Enfin, du coup, bah, ça fait plus gros. Est-ce que vous avez un avis sur le chat? Moi, je veux bien savoir ce que vous en pensez. Hop, pendant que j'extrais tout. Tac. Hop. Tac. Et extrait. Tac. Hop. Alors, j'installe la L4. Parce que la L4, si on utilise ce style-là, elle sera plus pour... Alors non, je ne veux pas imprimer la L4. Je veux juste l'installer. Tac. Et la L2. Et ensuite, je viens vous lire. Tac. Hop. Installer. Ok, c'est bon. Hop. Hop. Alors. Link a un avis. C'est oui. Ouais, alors c'est pour ça que je dis dans le cadre réglementé. En fait, une mairie, c'est pas censé porter la parole de l'État, en fait. Donc c'est pour ça que moi j'imagine bien qu'il y a machin. Alors les cartouches, c'est pas mal. Je sais pas. En vrai, moi ce que j'ai un peu peur avec les cartouches, honnêtement. Et après vous allez me dire. C'est que ça risque de beaucoup alourdir le schéma. Alors que des petites mentions comme ça, c'est un peu plus léger. Et c'est un petit peu plus... ça se remarque moins, quoi. Moi, c'est ce que j'ai peur avec les cartouches. Pour être totalement honnête. Alors, hop, il faut que je redémarre ça. Mais c'est juste ça en fait qui me une mairie a des fonctions étatiques. Ouais, alors oui, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, mais ça reste indépendant de l'État, tu vois. Une mairie, ça doit négocier avec le préfet. Donc, voilà. Et donc là, le boulevard périphérique, lui, il serait plutôt en L4. Voilà. Et donc là, si je place le boulevard périphérique, soit un truc comme ça. En fait, voilà, par exemple, pour le boulevard périphérique,
J'ai un peu du mal à le placer. Alors je peux le placer là. Et voilà, un cartouche, un gros cartouche pour le boulevard périphérique. Ça me paraît. En fait, voilà, j'ai un peu peur avec les cartouches que ça fasse un peu. Ouais, que ça fasse lourd. Et surtout là, en fait, il y a des traits qui sont un peu. Qui sont serrés, qui sont rapprochés. Donc je pense que je vais partir sur ça. Alors après, le A86, il peut être à plusieurs endroits, hein. Parce que sinon, il y a euh, toujours notre référence suprême, qui est le plan du réseau d'Île-de-France Mobilité, hein, bien sûr. Hop, on refuse des cookies, puisque on va bientôt passer à table, et c'est pas l'heure de manger des cookies. Il y a un lien préparer l'avenir. Ouais, voilà, les textes hors cartouche, c'est plus léger, et comme il y a des routes qui sont quand même assez collées les unes les autres, j'ai un peu peur que ça s'écrase trop en fait. Donc c'est plus ça qui me fait peur. Donc on va peut-être partir. Hop. Alors je vais juste vérifier ici. Alors, en fait, que fait Île-de-France Mobilité? Ah, c'est le plan de juillet 2023. Tac. Euh, En fait, voilà, c'est uniquement sur le terminus qu'ils mettent. Alors, sur les grosses lignes, genre sur les lignes de métro, il n'y a pas, mais par exemple sur les grosses lignes de Transilien, on voit la mention, des rappels de mention, mais c'est quand même assez rare. On a quand même des cartouches sur les lignes de bus, mais ça reste des cartouches plus petits. Sur les lignes de métro, bah, en fait, on a le même concept. Donc, je pense que je vais partir sur un truc assez léger, hein. On va partir sur le concept léger, ce qui veut dire que j'ai téléchargé toutes ces polices pour pas grand chose. Ça, pour me servir pour la prochaine fois. On va partir sur les trucs légers, quitte à ce qu'on change après, hein, c'est pas de souci. Donc là, on a la A86. Hop, on peut faire des rappels. Donc, hop. Voilà. Et l'avantage de mettre comme ça, c'est que on peut mettre aussi à la verticale. Donc. Voilà. Ensuite, alors, il y a tout le merdier au-dessus. Alors, je vais juste remettre le fond. Ah oui, mais il faut que j'enlève le fond uni. Donc il y a la N104, il y a la A104, il y a la 184. Ok. Non, ça va disparaître. Du coup, on va se mettre sur OpenStreetMap. Hop, hop. Parce que donc là, on a la... c'est ici. On a la N104. Alors, on a la contournement S de Roissy. C'est quoi son numéro? Là, on a la N1104. Quel est le numéro du contournement ouest de Roissy? Ah, c'est une bonne question ça. Contournement est de Roissy. Alors, tac, oui. Deux fois deux voies. Ok, donc là, la mise à deux fois deux voies de la RN 1104 entre la RN2 et la A1 correspond à machin. Et en fait, l'objectif,
c'est de faire passer par là, mais pas par là, quoi. Du coup... Ah non, c'est la future A104. Ok, donc ça c'est la A104. Là c'est la... Alors ça c'est pas la N104, hein. Ce plan est faux. Euh, Donc on a la A104 ici. Hop, à partir de celui-là. Et c'est ça la particularité des rocades aussi. C'est que... 4. C'est qu'en fait, il y a plusieurs numéros qui se mélangent. Donc ici, hop, on va dire que c'est la N104. J'ai tout effacé. Et en firassant, c'est quand même plutôt chouette, hein. La police. Ok, donc là, c'est la 104, puis c'est la N104. N104, 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 N184 qui vient du nord. Donc c'est celle-là. Là. Hop. N184. Hop. On va la recopier ici. Voilà. Et c'est l'avantage, hein, aussi d'avoir choisi des angles qui tombaient juste. C'est que ça permet d'être plus simple. Donc la N104, la N100, pardon, la N184 aussi qui continue par là. Donc, hop. Donc, sens de lecture. Après, est-ce que le sens de lecture, je le mets comme ça ou comme ça? Est-ce que c'est plus naturel de lire de haut en bas ou de bas en haut? J'ai l'impression que c'est plus naturel de lire de bas en haut, hein. Bah, on va dire que c'est les rocades. Donc les rocades, on va toujours lire en fonction de la distance qu'on a avec le machin. Donc là, on a la N186. C'est ce petit bout là. Toc. Et, et maintenant, on a cette grande ligne là qui est la A104, il me semble. Ouais, donc là c'est la A104, 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 puis la N104. Donc là, hop. Donc là c'est la A104. Tac. Là, c'est toujours la A104. Stop correctement, merci. Et là, ça devient là. N104. Tac. N104, N104, N104. Là, la N104 toujours au sud. Loin la N104. On va recopier ça.
Là, N104. Là, comme ça, on voit que c'est la N104 partout. Donc, elle finit là. Hein. Ensuite, ouais, ça c'est le métro. En fait, ensuite, ça, tout est écrit. Et maintenant, on peut passer aux autoroutes. Tac. Ça, c'est la 1. Tac. Hop. Un. Et puis après, ce qu'on essaiera de faire, c'est d'aligner un petit peu tous les labels. Hop là. Ça. C'est la A16, bien sûr. Fameuse A16. Hop. Ça va être la A3. Tac. Là. Alors, il y a les petites routes ici. Alors, hop. Non. Tac. Je vais cacher ça. Donc, il y a la A103 et la A199. Ok. Tac. Alors, juste celle-là, on va la réduire à 5. À 5. Parce que sinon, le nom de la route est plus grand que la largeur de la route, ce qui est un petit problème. Voilà. Donc ensuite, comme c'est indiqué ici, ceci est la 4. Tac. Et hop, on va la mettre ici. Là. Ensuite, là, on a deux petites qui sont la A140 et la 346.
Alors là, je vais dupliquer ici, parce qu'il faut qu'on comprenne que ça, c'est aussi la A140. Ah, et là, on a la A346. Ouais, là, je vais peut-être l'écrire dans l'autre sens. Ah. Tac. Ensuite, là, on a la A6 qui s'enfuit comme ça. Avec la A6A, la A6B. Alors, j'ai tout mis dans rocade cartouche, mais en vrai, on va faire le trait après. Voilà, 6. Hop, je vais vérifier. La A6A est à gauche, la A6B est à droite. Ok. Tac. Donc là, hop, c'est la A6B. Alors potentiellement ici, sur celui-là, je rajouterai un petit fond, histoire de clarifier un petit peu plus. Donc on va faire un rappel de la 6 ici. Donc. Hop, la 6, on va refaire un rappel ici. Hop là. Et enfin ici, puisque on a l'autre autoroute qui s'en va. L'autre autoroute qui d'ailleurs s'appelle A77. Donc, on va la nommer. Ensuite, nous avons ce zigouigoui. Donc, il y a la A5, la A5A et la A5B. Donc,
La A5, c'est facile, c'est celle-là. Tac. Un. A5A, c'est celle dans le trou. Et clairement, hein, si on avait utilisé des cartouches, je pense que par exemple ici, la lisibilité, elle aurait eu mal. Hein. Hop. Ah, je suis parti trop loin. Ah, c'est quand même sympa d'avoir un ordinateur qui rame. Hop. Tac. Tac. Hop. A5B, A5B. Donc là, on a fait. J'allais dire, on a fait la moitié de la map. Non, parce que là, il nous manque la 16. Hop. Tac. C'est pas mal là. Non, pour faire totalement la moitié, il y a la 106 qui est ici, qui va à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc après, il faudra aussi placer les aéroports. Je me pose d'ailleurs la question, est-ce que je ne devrais pas placer la Seine? Ça permet, un, d'habiller la carte, et deux, se placer par rapport à celle-là. Maintenant, le problème de la Seine, c'est que c'est de l'eau, et l'eau c'est bleu. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc là, c'est la A126. Toc. Ok, et puis après, là, c'est la hélice, hein, bien sûr. Voilà. Et enfin, à la fin, la hélice se sépare entre la A10 et la A11. Donc, on va recopier ça là. Non, pas ça du tout. Hop. Hop là.
Voilà. Là, on a la A11 qui est placée. Donc on a fait 3 cas. Voilà. Je mets de l'eau partout. Parfait. Hop. Donc il nous reste ceux-là. Alors ceux-là, c'est lesquels? Donc là, on a la A15 en diagonale, donc comme ça. On a la A115 en hauteur. Là, on a la A15. Je vais mettre en bas pour que ça reste toujours en bas. Hop. A15 ici. A15 ici. A115 ici. Puis on va essayer de la placer. Je pense qu'on n'a pas le choix. On va mettre comme ça. Voilà. Et enfin, il nous reste toutes celles-là. Alors, en haut c'est la A14, en bas c'est la A13 et le trait qui part c'est la A12. Et le petit truc ici là c'est la A13A. Donc on a dit A12, A13, A14. Ok. Donc, non, c'est pas ça. A12. Tac. Je vais tous les écrire, ce sera plus simple. A13. 13 aussi. A14. A13. A13. Maintenant, il n'y a plus qu'à hop, tourner. Et voilà. Là, hop. Tac. Alors le N186 qui est au-dessus de tout ça, c'est voulu. Ça va être une des seules exceptions de la carte. C'est une rocade. Une rocade, c'est plus fort que tout. Voilà. Hop, on peut la mettre en dehors. On peut venir, c'est là, à 13. Ah. Ok, là normalement on a fini toutes les autoroutes. Je vérifie. Oui, elles ont toutes été nommées. Ça c'est cool. On va juste faire tac.
cartouche Roken. Hein, donc je vais juste prendre tout ce qui est Rokan. Il sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Tac et tac. Ah, bien. Voilà. Déplacer vers le calque. Cartouche Rokan. Voilà. Et là, on va appeler cartouche autoroute. Voilà. Puis on va le mettre ici. Tac. Voilà. Comme ça, au moins, tout est à sa place et tout est bien rangé. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien avancé. Les prochaines étapes. Donc il faudra nommer tout ce qui est route nationale. On va voir aussi pour rajouter les cours d'eau. Donc principalement la Seine, la Marne. Et je pense que ce sera tout. Parce qu'en fait c'est... Ouais, après, bon, il y en a... la Rémarne, bon, personne ne connaît, quoi. Donc voir aussi donc comment les intégrer, essayer de trouver une couleur. Après ça peut être de l'orange, ça peut être vraiment totalement différent. Alors on peut tester très très rapidement. Fleuve. Si je vois. Alors le problème c'est que comme je l'ai pas anticipé, bah ça risque d'être un peu compliqué parce que typiquement la Marne, bon après la Marne elle fait c'est un peu n'importe quoi, mais on peut le placer par exemple ici, pouf. Et là, si je fais, hop, truc comme ça par exemple. Ouais, comme ça, c'est juste pour tester. Pas de fond. On va mettre une épaisseur de allez, 3 pixels parce qu'il faut quand même que ce soit un peu impressionnant. Et dans la couleur palette, je vais prendre cet orange là. Ah, ça peut passer. Ça peut passer. Alors, il faut juste que j'ajuste un petit peu. Alors, est-ce que tu peux me remettre les guides, s'il te plaît? Voilà, merci. Si par exemple, lui, toi, t'as combien? Ah oui, non, toi, tu vas pas me le dire. Ouais, par exemple, voilà. Hop. Ah, non. C'était pas celui-là. Lui. Lui, par exemple. Voilà. Bah forcément, toi, tu vas te retrouver. Ah, tu vas te retrouver tout en dessous. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il faut. Alors, on va rajouter l'effet. Ah oui, parce que c'était sur un. Ça faisait sur le calque.
Hein. Donc c'est vrai que ça peut être ça. Hein. Après, il est tout en bas. Est-ce qu'il faudrait pas une couleur? Ouais, parce que le beige, on l'a déjà utilisé. Mais notre orange, ouais, celui-là, il est moins pétant. C'est exactement le même. Euh, non, mais voilà, un espèce de truc comme ça qui indique que c'est la Seine. Bon, là, est-ce que c'est la Seine, est-ce que c'est la mer? On ne sait pas, personne ne le sait. Euh, euh, ouais, ça passe entre les deux. Hein. Donc, en fait, ce serait un truc. Donc là, on aurait la Marne, et là, on aurait la Seine, en fait. Hop, ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vais peut-être juste un poil plus le dessiner. Voilà. Par contre, là, maxi courbe. Un truc comme ça, par exemple. Voilà. Et puis, ça représente la scène. Ouais, j'aimerais bien l'avoir en un peu plus fade. TSL. Euh, ouais, en moins saturé, quoi. Ah, un truc un peu comme ça, quoi. Ouais, je sais pas, après. Bon, après, comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal. On commence chez IDFM, hein. Euh... Oh. Voilà, donc réfléchir à quelque chose. Alors, je regarde particulièrement ici parce que ils ont le souci, comme c'est une carte très colorée, c'est compliqué de refaire sortir des fleuves. Après, eux, ils sont malins, ils le font en petits traits successifs. C'est-à-dire que plutôt que ce soit comme ça, c'est un motif. Ondulé, ça fait quoi? Oh, n'importe quoi. Ouais, bon, alors. Voilà. Être un truc. Ah, je sais pas. Être un truc très très fin, qui se répète. C'est-à-dire genre du 0,5 par exemple. Très fin. Et puis, hop. Euh, alors, problème. Tac, tac, tac. Générer à partir du chemin. Interpoler. Une aperçu en direct.
Si ça plante pas, bien sûr. Il a pas l'air d'aimer. Bref, voilà, de faire en fait plein de petites lignes qui suggèrent que c'est de l'eau. Ah. Ah oui. Ben oui, non, mais c'est pas du tout ça l'interpolation en fait. C'est pas du tout ça. Extrusion éparpillée. Anneau intérieur, extérieur. Bon, voilà, vous avez l'idée. Waouh. C'est pas du tout ça. Hop. Non mais... Ouais, ça. Bon, on va sauvegarder avant qu'il plante. Voilà. Voilà. Donc l'idée, ce serait de voir pour mettre des fleurs. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à follow la chaîne pour être notifié des prochains lives ou à follow la chaîne des replays pour retrouver les épisodes précédents. Et attendez, oula, mais non, mais j'ai toujours pas le réflexe. Tac, tac, ça on peut enlever. Hop, ça, bah ça c'est sous mes yeux, donc hop, voilà, tac, voilà. Donc comme je vous disais, vous pouvez follow soit la chaîne des replays, soit la chaîne Twitch pour être notifié des prochains lives. Et quant à moi, je vous dis, c'est une bonne question ça. Quand est-ce que je vous dis? Je vous dis à samedi prochain, puisque samedi prochain c'est Splatfest. Et dimanche prochain, le live sera plutôt en début d'après-midi, puisque c'est Microlink GeoGuessr. Allez, salut, à la prochaine.